Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Je vais lire du verset 1 jusqu'à 10. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé de l'eau le savait, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. Père, nous te disons merci. Nous bénissons cette parole. Que ta vie coule dans cette parole. Et que ça change la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous venons de faire notre lecture. Bien-aimés, la Bible est en train de nous parler d'une histoire qui s'était passée en Cana. Je pense que la plupart des gens parmi nous savent peut-être cette histoire. Dans ces versets où on nous parle du premier miracle que Christ avait accompli pendant qu'il était sur la terre. La Bible nous dit qu'un jour, il y avait des noces à Cana. Marie, la mère de Jésus, et Jésus étaient invités. Marie était invitée, Jésus aussi était invité avec ses disciples dans cette fête. Donc c'était une fête de mariage. Amen. La Bible dit qu'ils étaient invités dans cette fête. Et à un moment donné, le vin n'était plus. Donc il n'y avait plus de vin dans la fête. Et nous savons bien aimé, quand dans une fête, il n'y a plus à boire et à manger, donc les invités se fatiguent. Donc c'est comme si la fête commence à finir. Donc le manque de vin était bien aimé comme un signe que la fête devait prendre fin. Amen. Et lorsque Marie a remarqué qu'il n'y avait plus de vin, elle est partie directement parler à Jésus pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Jésus, il était là comme invité. Il dit à Marie, mais qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? En d'autres termes, donc, bon, je suis l'invité comme tout le monde. Est-ce que c'est à moi de demander le vin? En tant qu'invité, qu'est-ce que je vais faire? Mais Marie n'a pas tenu compte de ce que Jésus a dit, parce que Jésus lui avait dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire mon temps de se manifester, de se révéler n'est pas encore venu. Pourquoi tu veux me pousser à se révéler avant le temps? Amen. Mais Marie n'a pas tenu compte de ce que Jésus a dit. Elle s'est tournée vers ses disciples et lui dit, il leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et la Bible nous raconte l'histoire, nous savons comment c'était fini. Jésus avait envoyé ses disciples d'aller prendre les vases qui étaient juste devant la porte. Ils ont rempli de l'eau et il changea l'eau en vin. Amen. Et ce matin, le Seigneur nous amène dans ces textes parce qu'il veut nous parler de quelque chose. Il veut attirer l'attention de quelqu'un. Amen. Le thème de mon message ce matin est intitulé « Jésus, l'excellent invité ». Amen. La Bible nous dit qu'il y avait
se passe dans la fête? La fête, c'est un moment de joie. C'est un moment d'abondance où tout le monde est en train de s'émerveiller de quelque chose. Amen. Mais ce qui m'a beaucoup touché dans ces textes, la Bible nous dit, à part les invités qui étaient dans la fête, les organisateurs de la fête ont invité aussi Jésus. Amen. Ils ont invité Jésus dans ces noces, dans ces moments de fête. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler par là? Un jour de fête, un temps de fête, c'est quoi? C'est un moment de joie. C'est un moment de bonheur. C'est un moment de tranquillité. C'est un moment de paix qu'une personne peut avoir. Tel que nous sommes là, bien-aimés, chacun de nous, en fait, dans la vie normale, il y a des moments, il y a des hauts et il y a des bas. Amen. Il y a des moments de paix et il y a aussi des moments de trouble. Mais quand on parle ici de la fête, ce sont des moments de joie, des moments de tranquillité, des moments de paix. Amen. Mais la Bible nous dit que dans ces moments de joie, ces gens ont invité Jésus. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui invitent Jésus dans leur vie, que lorsqu'ils sont dans des moments de chaos, amen, lorsqu'ils sont dans des moments de deuil, lorsqu'ils sont dans des moments de pleurs, lorsqu'ils sont dans des moments de manque, là ils invitent Jésus. Inviter Jésus veut dire quoi? C'est le fait de les désirer, c'est le fait de les chercher, amen, c'est le fait de les prier. Beaucoup de gens prient que lorsqu'ils sont dans des moments de souffrance, mais dans leur moment de paix, dans leur moment de joie, dans leur moment de tranquillité, ils n'invitent pas Jésus. Amen. Mais ces gens ont invité Jésus dans le moment de paix. Est-ce que lorsque tu es en paix, lorsque tout va bien, est-ce que tu désires Dieu dans ta vie? Amen. Beaucoup de gens, lorsque les choses marchent bien dans leur vie, ils n'ont pas besoin de Dieu. Amen. Ils disent que qu'est-ce que Dieu fera encore? Parce que j'ai tout ce que je veux. Oh, je suis venu te dire, bien-aimé, tu peux avoir ce que tu as, bien-aimé, mais sache que ça ne sera pas éternel. Mais avoir Dieu, savoir ce qui est éternel. Amen. Ces gens ont invité Christ dans la fête. La communion avec Dieu, bien-aimé, ne doit pas seulement être lorsque tu souffres. Amen. Mais ça doit se manifester dans tout le moment. Le Dieu que nous prions n'est pas seulement un Dieu où on doit le désirer que lorsqu'on souffre. Amen. Beaucoup de gens s'approchent de Dieu que lorsqu'ils ont besoin que Dieu leur donne quelque chose. Ils oublient que de la même manière que nous avons besoin de Dieu, Dieu aussi a besoin de nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans tes moments de joie, est-ce que tu désires Jésus? Dans tes moments de paix, est-ce que tu as le temps pour Jésus? Oh bien-aimé, les autres diront, oh je n'ai plus le temps. Tu cherchais le travail et Dieu t'a donné le travail. Tu cherchais le mariage, tu cherchais peut-être bien-aimé de l'argent, je ne sais pas quoi. Et quand Dieu te donne, est-ce que dans tes moments-là, Jésus a encore de l'importance dans ta vie, à tes yeux? Amen. Est-ce que Jésus, tu le désires encore? Est-ce que, amen bien-aimé, c'est dans des moments de joie que notre communion, que notre amour pour Jésus doit se manifester encore. Bien-aimé, tu sais, des fois quand quelqu'un souffre, il est difficile de juger son amour pour Dieu. Mais c'est dans des moments de paix qu'on comprendra que cette personne aime réellement Dieu. Parce que la personne aurait compris que tout ce que j'ai, c'est parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Donc il vaut mieux que je m'attache à la source au lieu de s'attacher au bien. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans le moment des fêtes, ils ont invité Jésus.
Amen. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu qu'on doit le chercher lorsqu'on souffre. Il n'est pas un Dieu qu'on doit le désirer lorsqu'on pleure. Mais il est le Dieu qu'on doit désirer à tout moment. Ce ne sont pas les circonstances de la vie qui doivent bien aimer déterminer ta communion envers Dieu. Mais c'est ta communion qui doit bien aimer influencer toutes les circonstances de ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? On n'a pas besoin de Dieu que lorsqu'on souffre. On n'a pas besoin de Dieu que lorsqu'on manque quelque chose. Mais on a besoin de Dieu à tout moment. Parce que c'est de lui que nous dépendons. Tout ce que Dieu donne, il le donne avec un but. Pour que tu t'attaches à lui pour l'éternité. Il te le donne pour te montrer qu'il est le seul qui peut te donner ce que tu veux. Il te le donne avec un but. Que tu t'attaches à lui. Imagine-toi bien aimé. S'il y a un puits qui te donne de l'or, qui te donne des trésors, est-ce que tu abandonneras ce puits? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais des fois, nous les enfants de Dieu, nous oublions. La main de Dieu qui te bénit, lorsque tu es béni, tu oublies cette main. Or, tout ce que Dieu fait, il le fait pour te montrer combien il est bon et fidèle. Amen. Il est comme bien aimé le puits qui t'accorde ce que tu fais. Alors pourquoi tu fuis ce puits? Amen. Ils ont invité Jésus dans la fête. Et la Bible est en train de nous dire que Jésus était là dans la fête. Après un moment donné, il n'y avait plus de vin dans la fête. C'est-à-dire la présence de Jésus dans cette fête-là n'a pas empêché au vin de manquer. Amen. Le vin, c'est quoi? Le vin, c'est la joie. Amen. Le vin, ça peut être quelque chose que tu as. Amen. La Bible dit que le vin a eu à manquer. Beaucoup de gens croient que lorsqu'ils sont avec Dieu, ils ne seront plus combattus. Non, bien-aimés. La présence de Jésus dans ta vie attire le combat. Amen. Pourquoi? Je te donne un exemple. Les abeilles suivent que là où il y a du miel. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire qu'ils sont en train de suivre ce que tu as. Parce que tu as Jésus, tu seras combattu. Mais la garantie est que tu ne seras jamais vaincu. Que personne ne te trompe que lorsque tu reçois Jésus, les batailles sont finies. Non. Tu seras combattu même plus. Amen. Mais l'assurance c'est que tu ne seras pas écroulé, détruit dans cette bataille. Ce feu-là ne va pas te consumer. Amen. C'est ça l'assurance. Et le combat dans la vie d'un enfant de Dieu est un signe que tu as quelque chose de très important dans ta vie. Le diable ne poursuit pas les gens qui n'ont rien. Amen. Si le diable te poursuit, c'est-à-dire qu'il a vu quelque chose de très important en toi. Donc la chose de très importante là, c'est Jésus en toi. Amen. Tu as ce que le diable est en train d'envier. Le diable nous envie parce que nous avons Dieu que lui ne peut plus avoir. Amen. Il a perdu son statut, il a perdu sa position. Et nous l'avons en Jésus-Christ. Donc il nous envie. Amen. Avoir Jésus bien-aimé, les combats vont venir. Mais sache que tu seras vainqueur. Et si tu n'as pas Jésus, sache que tu es l'esclave de Satan. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne prient pas. Ils se disent que quand je ne priais pas, je n'étais plus combattu. Mais depuis que je prie, il y a maintenant trop de combats dans ma vie. Sache que bien aimé, le diable, imagine-toi quelqu'un qui est déjà en prison. Est-ce qu'on le poursuit encore? On ne poursuit plus un prisonnier. Tu es un prisonnier et le diable te laisse parce qu'il est déjà tranquille. Que toi, ton problème a été déjà réglé. Tu es dans son camp. On poursuit que ceux qui sont dehors. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a d'autres personnes qui se disent que moi, je ne rêve rien. Tu es vraiment un prisonnier. Amen. Et le diable ne s'intéresse même pas. En fait, le diable ne s'agite pas parce qu'il est déjà sûr de ton âme pour lui. Amen. Il est très sûr. Quand il te regarde, il dort même en paix.
Parce qu'il sait que tu es déjà dans sa prison. Amen. La Bible nous dit que le vin a eu à manquer. Et lorsque le vin a manqué, la Bible nous dit que Marie est partie auprès de Jésus pour lui demander, lui dire qu'il n'y a plus de vin. Bien aimé, une chose que nous devons savoir est que avoir Jésus, savoir la garantie de la solution. Amen. Avoir Jésus, bien aimé, c'est être garanti de la solution de la part de Jésus. La présence de Jésus dans ta vie te garantit de la victoire. La présence de Jésus dans ta vie te garantit du secours. Là où il y a Jésus, tu es garanti. La bataille viendra, mais la victoire est garantie. Jésus était dans la fête. Et lorsque le vin a manqué, Marie s'est tournée vers lui pour lui dire il n'y a plus de vin. Parce que Marie savait que Jésus n'était pas l'invité comme tous les autres invités. Il était l'invité qui était capable de donner ce que les autres invités ne pouvaient pas donner. Amen. Il était capable de produire. Amen. De faire en sorte que la fête reprenne. Les autres invités, lorsque le vin est fini, ils étaient d'accord que la fête finisse parce qu'il n'y a plus de vin. Mais Jésus, sa présence, était là pour prolonger la fête. Je suis venu te dire ce matin que la présence de Jésus dans ta vie va prolonger la fête dans ta vie, va prolonger la paix dans ta vie, va prolonger la joie dans ta vie. Le manque de vin, c'était juste provisoire. Là où il y a Jésus, nos souffrances sont provisoires. Là où il y a Jésus, tes pleurs sont provisoires. Là où il y a Jésus, tes manques sont provisoires. Est-ce que quelqu'un comprend? Marie a regardé. Il a dit non. Jésus dans cette fête, les choses ne peuvent pas finir comme ça. Amen. Parce qu'il n'a pas la solution, mais il est la solution. Est-ce que quelqu'un comprend? Le vin n'était plus là. Et tout le monde était paniqué. Marie se tourna vers Jésus. Marie, c'est qui? Marie, c'est l'image de quelqu'un qui connaît Dieu. Amen. Lorsque le vin manque, pourquoi tu t'agites? Tourne-toi vers l'invité. Jésus. Amen. Ceux qui ont pour Jésus comme invité dans leur vie, tous ceux qui, dans les moments difficiles, ce sont des moments provisoires. Amen. Rien de mauvais reste, rien de souffrant reste éternel. Et quand je dis provisoire, c'est de courte durée. Amen. De pleurs, c'est de pleurs de courte durée. Lorsque le vin a manqué, pendant que les anges agitaient, Marie est partie auprès de Jésus. Et il lui a dit, il n'y a plus de vin. Marie n'était pas partie chez les organisateurs. Amen. Pourquoi tu cours auprès de ceux qui ne peuvent rien te donner? Amen. Lorsque tu es en difficulté. Pourquoi tu racontes ta souffrance, tes difficultés auprès de gens que tu sais très bien qu'ils ne pourront pas te donner ce que tu veux? Amen. Marie n'est pas partie chez les organisateurs. Elle s'est tournée directement vers Jésus. Parce qu'elle savait qu'auprès des organisateurs, elle n'aura pas ce dont elle cherche. Mais auprès de Jésus, elle aura certainement ce qu'elle cherche. Amen. L'heure est venue que tu te tournes vers Jésus. Sa présence dans ta vie n'est pas une présence décorative. Il est là pour produire des miracles, des solutions. Amen. Marie s'est dit que dans cette fête, Jésus n'est pas venu décorer la fête, mais il est venu pour agir, faire quelque chose. Jésus ne vient pas, bien aimé, en vain. Sa présence n'est pas décorative.
Mais sa présence, c'est la solution. Lorsque Jésus se pointe quelque part, c'est pour accorder, donner la solution. Dans cette fête-là, tout le monde était venu pour décorer la fête. Et lorsque le vin a manqué, personne ne pouvait changer la situation. Amen. Marie a dit à Jésus, parce qu'elle savait que Jésus n'était pas comme tous les invités. N'était pas comme tous les invités. Les invités étaient venus juste pour manger, pour boire et pour partir. Mais Jésus était venu pour donner la solution aux problèmes qui se présenteront dans la fête. Amen. Quand Jésus est là, tu es garanti de la solution. La solution est là certainement. La présence de Jésus nous rassure. Avec Jésus, nous sommes assurés. Vous savez, l'assurance, c'est quoi, bien-aimé? Je vais donner un exemple banal. Imagine quand tu achètes une voiture, tout le mois, tu es obligé de verser une somme d'argent chez ton assureur. Cet argent-là est en train d'être gardé. Amen. Le jour où tu auras un problème, un accident, amen, ils vont prendre ton argent pour couvrir les risques. Est-ce que quelqu'un comprend? Et avoir Jésus, c'est avoir l'assurance, bien-aimé, au moment des malheurs. Amen. Lorsqu'un malheur viendra, Jésus va se présenter pour donner la solution à ces malheurs. Amen. Jésus se lèvera pour te donner la solution. Jésus est notre assurance. Amen. La foi dans ta fête, c'est être assuré. Amen. C'est être garanti. Garanti de la solution. Garanti, bien-aimé, de l'exaucement. Garanti du secours. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous ne savons pas, bien-aimé, ce que l'avenir nous réserve. Chacun de nous ne connaît pas son lendemain. Quand on assure la voiture, ce n'est pas qu'on imagine d'avoir des accidents. Amen. Mais on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Amen. C'est pour cela qu'on part vite s'assurer. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans la vie aussi, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver dès que tu sors. Et lorsque tu n'as pas l'assurance, bien-aimé, ta vie est foutue. Jésus est notre assurance. Amen. Il nous assure de la vie. Il est l'assurance de notre salut. Amen. Lorsqu'il est là, tu es assuré. Le mal ne peut pas t'atteindre si Jésus ne donne pas l'accord. Tu ne peux pas mourir si Jésus ne décide pas. Donc ta vie est entre les mains de Christ. Et la Bible nous dit que tous ceux qui sont entre ses mains, ils ne perdent personne. Avoir Jésus, c'est avoir l'assurance, c'est être garanti de toute forme, contre toute forme de malheur. Amen. Jésus te garantit. Jésus te protège. Il te dit que lorsqu'un problème viendra, il sera là pour se manifester en ta faveur. Le vin a manqué et Marie s'est tournée vers Jésus parce que Marie savait ce que Jésus était capable de faire. Amen. Ce que Jésus pouvait faire. Et la Bible nous dit que dans cette fête-là, quand le vin manquait, Marie a appelé Jésus. Et Jésus lui dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Je suis venu te dire, bien-aimé, lorsque Jésus se porte garant de ta vie, il se manifeste, bien-aimé, même lorsque le temps n'est pas encore accompli pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque Jésus est le garant de ta vie, il va toujours faire quelque chose parce que, bien-aimé, c'est lui qui devient ton propriétaire. Amen. Même si le temps n'est pas accompli, même s'il ne voulait pas le faire, mais à cause de la responsabilité qu'il a, il accomplira certainement quelque chose. Dans cette fête-là, Jésus a accompli le miracle par responsabilité. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'il se sentait responsable. Amen. On l'a invité.
ce n'était pas pour qu'il décore la fête, mais c'était pour accorder la solution aux problèmes à venir. Amen. Et lorsque Marie lui a dit, c'est vrai que ce n'était pas son temps, mais il s'est manifesté parce qu'il s'est senti responsable. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis venu te présenter ce matin le Dieu responsable. Amen. Il est responsable de ta vie. Et n'aie pas peur. Rien ne pourra t'arriver si Dieu ne donne pas l'accord. Jésus l'a invité. L'excellent invité. Amen. Il n'est pas comme tous les autres invités. Mais il est l'invité qui donne la vie. Amen. L'invité qui donne la vie. L'invité qui fait que la fête continue. Ce matin, tu as besoin de cet invité dans ta vie. Tu as besoin que Jésus soit l'invité permanent de ta vie. Qu'il soit l'invité dans tes moments de malheur ou de bonheur. Tu n'as pas besoin de lui que lorsque tu pleures. Tu peux aussi le désirer pendant que tu souris. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui oublient quelque chose. Aujourd'hui, tu peux chercher Jésus parce que tu n'as pas le mariage. Et Jésus te donne le mariage. Peut-être après le mariage, tu le fuis. Sache que il arrivera un moment où tu auras besoin des enfants. Amen. Tu reviendras encore vers lui. Sache que Dieu, on ne l'exploite pas. Si toi tu le désires, lui aussi te désire. De la même manière, on a besoin de lui. D'être dans sa présence quand on a besoin de quelque chose. C'est la même manière aussi, lui veut aussi nous voir dans sa présence. Avec Dieu, c'est question de relation. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus, l'invité par excellence. Et la Bible nous dit que Marie est partie, mais elle était rassurée, elle était sûre que Jésus ne va pas laisser les choses comme ça. Je suis venu te dire, Jésus ne va pas laisser ta vie comme ça. Jésus ne va pas te laisser dans la souffrance. Jésus ne va pas t'abandonner que tu souffres toi-même. Lorsque Marie est partie, elle savait le cœur de Jésus. Et elle a dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Parce que Marie savait que Jésus, c'est un Dieu compatissant. Il ne laisse jamais les gens, il ne laisse jamais son peuple se démerder. Il ne laisse jamais son peuple souffrir pendant que lui, il est là. La chose que Jésus n'aimait pas, c'est de te voir souffrir en sa présence. Amen. C'est de te voir tomber pendant que lui est présent. Jésus ne le permettra pas que tu souffres, que tu finisses pendant que lui est présent. Amen. Sa présence l'oblige à agir en ta faveur. Parce que c'est un Dieu responsable. Marie est partie, mais elle était rassurée. Elle savait que Jésus fera certainement quelque chose. Et elle a dit aux disciples, faites ce qu'il vous dira. Et la Bible nous dit, Jésus a dit aux disciples, prenez les vases qui sont devant la porte et remplissez d'eau. Ces vases-là, c'était des vases bien-aimés que les Juifs utilisaient à chaque fois. C'était dans la culture juive. Pour entrer dans la salle de fête, on mettait devant la porte là de la salle des vases et les gens venaient se laver le pied et le main. Amen. En d'autres termes, ils se purifiaient avant d'entrer dans la salle. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus a pris les vases qui étaient devant la porte. Et il a dit plutôt aux disciples de prendre ces vases-là et de remplir d'eau. En d'autres termes, ces vases-là, quand les gens venaient, tout le monde pouvait entrer dans la fête. Mais ces vases-là n'avaient plus l'autorisation d'entrer dans la fête. Amen. Les vases-là servaient juste aux gens de se purifier. Donc le vase avait le rôle de recevoir l'impureté. Amen. Les gens se lavent, ils se purifient et ils entrent dans la fête. Et Jésus a posé ses yeux sur ces vases. Les vases qui étaient négligés. Les vases qu'on ne donnait pas de valeur. Amen. Les gens marchaient avec toutes les poussières dans les pieds. Ils viennent lui mettre les pieds dans ils lavent. Amen.
ils entrent dans la fête. Et Jésus a pris que ce vase-là, qui était négligé, qui était des choses sales. Il a dit aux disciples, remplissez d'eau ces vases. Ils ont rempli l'eau dans ces vases. Dans quel vase? Les vases qui étaient devant la porte. Amen. Les vases sales. Et il les a dit de remplir l'eau dedans. Quand ils ont rempli, c'est dans ces vases-là que Jésus a fait le miracle de vin. Amen. Le vin est apparu dans ce vase. C'était le premier jour où ce vase-là avait vu la salle de fête. Amen. Parce que Jésus avait dit, prenez-les maintenant, amenez-les à l'ordonnateur de fête. Est-ce que quelqu'un comprend? Je pense que l'ordonnateur, quand il était là, il voyait qu'on venait vers lui avec des vases sales. Amen. Mais peut-être s'est demandé, mais qu'est-ce que ces gens font avec les vases sales dans la fête? Ils sont venus avec les vases et ils l'ont déposé devant l'ordonnateur. Lorsqu'il a goûté, c'était du vin. Amen. Le même vase, là où les gens étaient habitués à laver leur saleté, le même vase ont servi à ce que les gens boivent du vin nouveau. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, le vase, c'est l'image d'une vie négligée. Amen. C'est l'image d'une vie qui a été négligée par les gens. Une vie qui n'avait pas de valeur. Et ce matin, Dieu m'a dit de te dire qu'il met le vin en toi. Il met le vin nouveau en toi. Donc Jésus veut opérer un miracle. Mais c'est par toi qu'il passera pour accomplir ce miracle. Amen. Il veut accorder la joie à quelqu'un, aux personnes. Mais il a mis le vin en toi pour qu'au travers de ta vie, que les gens reçoivent le vin. Le vin, c'est la joie. Amen. Par ta vie, Dieu va donner la joie à plusieurs. Par ta vie, Dieu va restaurer la vie de plusieurs. Par ta vie, Dieu va relever la vie de plusieurs. C'est dans ces vases sales que les gens ont bu du vin nouveau. Amen. Les gens sont venus s'en servir dans ces vases sales. Amen. Mais ils ne pouvaient plus négliger ces vases à cause du contenu. Amen. Oh bien-aimé, je suis venu te dire, ton enveloppe, ça sera seulement toi. Mais le contenu sera différent. Est-ce que quelqu'un comprend? C'était des vases connus de tous. Mais ce qui était dans le vase n'était plus bien aimé. C'est que les gens ont l'habitude de connaître. Les gens avaient l'habitude de savoir que c'était l'eau sale. Mais ce jour-là, ils ont bu du vin nouveau. Dans les vases sales. Alléluia. Que Dieu remplisse ton contenu. Ta forme, ça serait seulement toi. Ton visage, c'est toi. Que les gens connaissent. Le nom que tu as, c'est ton nom. Mais ton contenu sera spécial. Jésus déverse un vin nouveau en toi pour toucher des vies. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a pas pris les vases qui étaient dans la salle. Parce que là, dans la salle, il y avait aussi des vases. C'est sur ces vases-là qu'il y avait de l'ancien vin que les gens buvaient. L'ancien vin qui est fini d'ailleurs. Mais Jésus a pris les vases du dehors. Les vases négligés. Que personne ne pouvait accorder de l'importance ni de la valeur. Les vases que tout le monde avait l'obligation de piétiner. Le vase que tout le monde venait, d'ailleurs même laver leur visage. Ils enlèvent leur milieu, ils mettent dedans. Amen. Mais c'est le même vase. Ces jours-là, ce vase a servi au peuple de boire le vin nouveau. Et l'ordonnateur a dit, beaucoup de gens donnent le vin, le bon vin au début de la fête. Oh, c'était le bon vin qui était dedans. Je suis venu te dire que Dieu déverse un bon vin en toi. Amen. Le vin que les gens n'ont pas encore goûté. Je suis venu te dire que toi qui es en train de pleurer, tu te dis que bon, quand est-ce que Dieu va m'élever? Quand est-ce que Dieu va m'élever? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis venu te dire, le monde a déjà goûté le vin. Et c'est l'ancien vin.
ils se diront, mais ça c'est un bon vin. Un vin nouveau. Est-ce que quelqu'un comprend? Toi, vase, ne pleure pas. Le temps de ton éloge est venu. Toi, vase négligé, ne pleure pas. Le temps de ta visitation est venu. Jésus veut manifester le miracle. Mais il cherche par qui il va passer pour manifester sa gloire. Je suis venu te dire que tu es le vase par lequel Jésus va manifester sa gloire. Sa gloire. Sa gloire. Le vase négligé. Mais ces jours-là, ces vases ont pris de la valeur. Personne ne pouvait, bien aimé, piétiner ces vases. Tout le monde venait avec empressement pour boire dans le même vase sale. Mais lorsqu'ils buvaient, c'était du vin nouveau. Et ces jours-là, les vases ont été protégés. Tout le monde les protégeait parce que le contenu était magnifique. Je suis venu te dire que l'heure de ta gloire est arrivée. Les gens qui t'ont rejeté l'autre fois t'accueilleront avec joie parce que ton contenu est spécial. Ton contenu est spécial. Tu portes le vin nouveau, le vin que les gens cherchent. Et c'est par ton vin que la joie va continuer. Les cœurs brisés seront restaurés. Les vies brisées seront relevées. Oh, par toi, Dieu accorde la joie aux nations. Par toi, Dieu accorde la joie à ta famille. Tu possèdes, tu portes le vin nouveau. Le vin nouveau. Le vin nouveau. Jésus a dit, amenez-les à l'ordonnateur de la fête. Depuis ce jour-là, ces vases-là avaient cessé d'être placés devant la porte. Ils sont entrés dans la fête et c'était pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Je suis venu te dire, ce matin, Jésus met fin à ton humiliation. Jésus met fin à ta honte. Jésus met fin à tes pleurs. Tu entres dans la salle de fête. Tu entres dans la gloire. Et personne ne te fera retourner dans l'humiliation. Personne ne te fera retourner dans la honte. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Jésus l'invité spécial. Il donne la joie et il relève le faible. Alléluia. Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Je le connais. Je le connais. Là où il est, il ne passe pas inaperçu. Jésus, sa présence dans ta vie, bien aimé, ça ne passera pas inaperçu. Vaut mieux qu'il ne soit pas là. Mais lorsqu'il est là, il fait toujours quelque chose. Il le fait par amour et par responsabilité. C'est pour cela que j'aime ces chants. Je ne le connais pas bien, mais ces chants nous dit le papa responsable. Oui, il y a un Dieu responsable. C'est un Dieu, il prend en main ses responsabilités. Sa présence dans ta vie n'est pas là que pour décorer. Jésus vient pour donner la solution. Dans la fête, il n'était pas là pour décorer les chaises, mais il était là pour donner la solution aux problèmes à venir. Lorsque tu as Jésus, tes problèmes sont, bien aimés, tes problèmes deviennent des solutions. La solution est garantie. La solution est garantie. Quand Jésus est là, la vie est garantie. Quand Jésus est là, la réponse est garantie. Tes problèmes sont provisoires. Tes pleurs sont provisoires. Et ce sont des choses de courte durée. Quand Jésus est là, le vin ne va pas manquer pour longtemps. Le manque de vin, c'est pour une courte durée. Pour une courte durée. Le temps où Marie a parlé et le temps où Jésus a fait, c'était une courte durée. L'ordonnateur de fête était surpris de voir que le vin venait. Il ne savait pas d'où ça venait, mais il a quand même reçu. Amen. L'heure est venue que Dieu surprenne le monde au travers de ta vie. Au travers de ta vie. Les gens se diront, mais d'où il sort? De quelle famille il sort? Qui l'a pistolé? Qui l'a fait ça? Mais ils devront seulement paraître. C'est ce que Jésus va faire. Que le nom de Jésus soit glorifié. Acclamons pour la gloire de Dieu.
Acclamons pour la gloire de Dieu. Jésus, l'excellent invité. Lorsque tu l'invites, oh, ta fête ne va pas finir. Ça va se prolonger encore et encore. Ta joie ne va pas finir. Ça va se prolonger. Même si les difficultés viennent, ces difficultés seront de courte durée. Oh, ces problèmes sont provisoires. Car l'invité par excellence est là. L'invité par excellence est là. Il agit par amour et par responsabilité. Sa présence n'a jamais été inutile quelque part. Lorsqu'il est là, il manifeste sa gloire pour signaler qu'il est là. Merci Jésus, on s'élève et nous disons merci à Jésus pour sa parole. Commence à prier dans le nom de Jésus.